Bienvenue sur les ondes de CSM. Vous êtes à votre meilleure émission, Le Retour historique, présenté par Keith Whelan, étudiant en histoire, et mon cher collègue Alban, étudiant en journalisme. Comment vas-tu, Alban? Ça va très bien, et toi? Ça va super, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de cosmogonie. Ouais. On va faire un peu, première partie, un peu l'historique des mythes de la cosmogonie, les créations. C'est quoi un peu la cosmogonie? Deuxième partie, tu nous as concocté un beau dossier sur la cosmogonie, non? Exact, un petit dossier sur un spectacle, un petit peu une pièce de théâtre, une conférence. C'est un petit peu dur à expliquer, mais on va voir ça tout à l'heure. Ça va être super intéressant. Et on finit avec... Des nouvelles, quelques nouvelles un petit peu sur le thème de la cosmogonie. C'est dur d'avoir des nouvelles Un peu, sur la cosmogonie, mais on va se permettre 4 nouvelles. 4 Super. nouvelles sur le bon thème, donc normalement ça devrait bien aller. Moi je te propose qu'on se retrouve après une petite musique. Une petite musique du nom de Pourquoi de Carla Chanel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Toujours vivante, le soleil fixe toujours un peu plus souvent. Dis-moi pourquoi on s'évite et on s'efface. Dis-moi pourquoi je me sens toujours coupable. Peu importe, je ne sais pas. De retour à l'émission Retour historique aux ondes de CSM. Je suis Keith et je suis toujours accompagné de mon collègue Alban. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va super. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de cosmogonie. Ouais. Qu'est-ce que la cosmogonie selon toi? Selon moi, je dirais que la cosmogonie, c'est plus une sorte de récit. C'est un peu un mythe fondateur, un petit peu comment est-ce que... c'est la manière de se représenter comment notre monde a été créé. Et ça explique en fait pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est en ce moment. Enfin, c'est comme ça que je me le représente. C'est un peu ça, en fait, la cosmogonie. En fait, les mythologues ont divisé la cosmogonie en plusieurs catégories. Ouais. La première catégorie, c'est celui d'un monde qui vient de la pensée.
Donc, Ok. Dieu a dit un mot, le monde est apparu. Ok. Donc, le verbe important. Mhm. Et deuxième classement, c'est Mhm. assez intéressant. C'est celui qui vient d'un plongeur. Ok. C'est un être divin, mythique, un animal légendaire qui vient sur la planète, dans l'océan, va chercher soit du sable, de la terre, il va modeler notre monde Ok. ensuite. On est comme un peu son bac de sable. Ok. Mais l'eau, le sable, la terre existe déjà au final. Oui, mais l'humain, le monde qu'on connaît Ok. et tout, c'est vraiment eux qui C'est modèlent. plus la fabrication de l'humanité plus que la fabrication du monde en tant que tel. Pour cette catégorie, oui. Ok. Tu as celui qui s'appelle l'émergence. Mhm. L'émergence, c'est un monde qui existait déjà. Et nous, on est arrivé avec la maturité de ce monde. Ok. Par exemple, les Iroquois voient tout ce qui va être animiste, Mhm. que ce soit les Iroquois en Amérique du Nord ou quelques peuples en Afrique, par exemple, les tribus au Mali, Ouais. voient le monde comme une émergence Ok. Donc en gros, c'est pas encore une fois, c'est pas l'émergence de la terre en elle-même, c'est l'émergence de l'être humain. de l'être humain. Ok. C'est ça. Donc, il y a lui. Il y a le mythe aussi du chaos. Il y avait le chaos. Mhm. Puis l'ordre, c'est les dieux qui arrivent. Par exemple, Ok. la mythologie grecque, les titans qui étaient présents, c'est les dieux Zeus et les Olympiens qui arrivent, qui anéantissent ces titans-là et créent le monde qu'on connaît. Ok. Un peu, Ok. par exemple. Donc c'est plus une transition finalement entre un monde d'avant vers un monde d'après. C'est un peu ça, oui. Ok. T'as aussi le mythe d'une créature anthropomorphique ou un truc de ce genre-là qui existait un peu comme l'histoire nordique, la religion, la mythologie nordique, qui scandinave, je veux dire. Mais Ymir existait. Mhm. Et Ymir, c'est avec sa mort, le démembrement de son corps que crée le monde. Ok. Un peu, ouais. Donc la terre, c'est son corps à lui au final. Oui. Ok. Oui. Si je me souviens bien, c'est son sang qui crée les rivières ou des trucs comme ça. Ok. Ok. Et tu as aussi celui qui vient du chaos. Non, pas du chaos, mais du vide, complètement du vide. Ok, du vide. Ok. Oui. Celui qui vient du vide, c'est la pierre angulaire de des grandes religions monothéistes d'aujourd'hui. Ok. Judaïsme, l'islam et le catholicisme, la chrétienté, c'est ça. Ok. Il y avait rien, puis pouf, d'un coup, C'est ça s'est créé d'un coup. Ok. C'est ça. L'histoire de Dieu a créé le monde en 6 jours. Mhm. 7e a pris Il ça. se repose. Se repose, en effet. La meilleure journée de la création. Littéralement, oui. Et il y a un dernier, c'est celui de l'œuf. L'œuf. Ok. L'œuf. En C'est fait, l'œuf et la poule. C'est la poule qui a créé la poule. plot twist, c'est l'œuf. Ok. Il n'y a jamais mis de poule. Big Bang, en fait, c'est un peu ça. Ok. Le Big Bang, c'est l'œuf. Mhm. Puis c'est sorti de cet œuf-là, c'est l'univers qui sort. Ok. Mais l'œuf était présent. Ok. Donc ouais, c'est genre toutes les pierres élémentaires de C'est ça. l'univers sont concentrées et d'un Ouais. coup, hop, il éclate. C'est ça. Ok. Ça, c'est l'œuf. Donc, Ok. ça, c'est intéressant. Et tu as Ok. plusieurs religions, en fait, pour celui qui vient du chaos. Tu as des religions de type sumérienne, Ok. qui est à l'intérieur de ça. Tu as des types babyloniens, le Enum et Élis, par exemple, ou d'autres religions de ce type-là. Par exemple, le monde parent, celui qui se fait démembrer. Ouais. T'as les Nordiques, à la fin. Hein? Tu as aussi les Grecs, Mhm. les Titans aussi. Ok, ouais, donc c'est vraiment intéressant. C'est assez intéressant. Tu as aussi, pour le Ex Nihilus, celui qui vient de nulle part. Ouais, de rien du C'est tout nous. au final. C'est- Ouais, c'est c'est- nous finalement. Même l'Égypte, la mythologie égyptienne, c'est un peu ça aussi. Tu sais. Ok, ouais, par ça, exemple, ça sort de par rien. Ouais. Ok, très intéressant. Cette petite entrée en matière, une petite classification avant de commencer Oui. des cosmogonies. Je te dirais, je sais que tu as d'autres informations à nous partager. Tu pourras nous partager ça, mais après une petite pause musicale, si tu es d'accord. Absolument. On va se retrouver juste après Un homme sans visage de Jonathan Persson. À tout à l'heure, Kit. À tout à l'heure, Alban. Un homme sans visage, brûlé par le feu, à la peau fendue comme un cierge.
dernière image partie en fumée ne restera qu'un souvenir vague, cherchant à revoir quelque part dans son cœur un feu qui brûlera mieux ailleurs. Tu crois que c'était beaucoup mieux avant? Tu n'avais pas plus de visage. Tu crois que tu aimerais revenir comme avant? Tu n'avais pas plus de visage. Un homme sans visage qui ne verra jamais le visage devant soi. Un homme sans visage qui ne verra jamais le visage devant soi. Un homme sans visage qui ne verra jamais le visage devant soi. Un homme sans visage qui ne verra jamais le visage devant soi. Le visage devant soi. Le visage devant soi. Le visage De retour à votre émission préférée, Retour historique. Je suis toujours Keith et accompagné de... Alban, ça va très bien? Super, et toi? Oui, oui, oui. Super, super. Donc, on continue avec un peu de cosmogonie. Ici, Ouais, ouais, hein? ouais. Tu nous avais parlé déjà un petit peu de la classification des cosmogonies. Oui, oui. Et en fait, on va parler un peu de l'histoire de la tortue géante. La tortue géante. Est-ce que tu as déjà entendu la tortue géante? Moi, je connais sur le livre Hitchhiker's Guide. C'est pas ça, non? Le disque monde de Terry Pratchett. Ok. Ils sont pas pires là-dedans, honnêtement, hein, avec la tortue géante. Donc, c'est ça. C'est une tortue géante qui... C'est pas un roman, là? non. Ok, C'est le monde est porté par cette tortue géante. ok, Et c'est dans la mythologie iroquoise. ok. Cependant, on peut voir d'autres origines avec cette tortue géante. Ok. Il y a pas alors, j'ai peut-être des conneries, hein, mais il n'y a pas la même histoire en Inde? C'est en plein ça. Ah, ok, ok. En Inde, oui. En Inde, en fait, c'est une déesse qui a pris la forme d'une tortue. Ok. Et un dieu est allé le voir et a demandé « Mais pourquoi tu n'es plus capable de porter le monde sur ton dos en Ok. tant que tortue? » Donc, en effet, en Inde, oui. Aussi en Chine. Ok. Oui. Donc tout le monde a la tortue, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est peut-être vrai. c'est peut-être vrai, hein? C'est tout le monde. Finalement, la Terre n'est pas plate. C'est La ça. Terre, c'est une tortue. Hein? Ah, c'est ça, porté par une tortue, incroyable. Enfin, l'origine de l'histoire de la tortue, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est la tortue a toujours été présente quand l'homme a évolué et tout. Il y avait toujours la tortue. Et la tortue, ça signifie persévérance, ça signifie sagesse, ça signifie force, ça signifie la force, la vie en fait aussi. Peut-être la longévité aussi. Longévité, Comme ils surtout. Ils Oui. peuvent des fois vivre Donc, plus longtemps oui, que nous. et donc c'est pour ça que la signification de la tortue dans les mythologies est assez importante. Justement, en tant qu'être créatrice de ce monde, Ok, porteur de ce monde.
C'est très, 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 très intéressant. Puis il porte aussi déjà un truc sur son dos. Tu sais, tu te dis, il y a déjà comme un monde ça. dessus C'est ça. qui porte. En fait, même dans les classifications, par exemple, l'Égypte, dans leur mythologie, ça vient du vide, Ok. mais c'est différent de ville en ville. Ok. Par exemple, la ville de Hermopolis, Ok. OK? Ouais. Eux voient le portrait du monde sur la nature et la création de l'univers. C'est vraiment axé sur un seul dieu, en fait. Mhm. Et c'est des dieux primitifs qui étaient représentés par les 8 dieux appelés Ogdod. J'ai la misère Ok, un peu à ok. prononcer Ogdod, Ogdad. Bref, c'est une déesse et la déesse Nonel sont homologues masculins nus Mhm. qui ont vraiment créé le monde. Donc, ça vient pas nécessairement de rien. Ok. Et dans une autre ville, ça vient vraiment de rien et que les dieux sont apparus avec, par exemple, le dieu de la mort Anubis, le roi Osiris. Mhm. Donc ils ont les. Ra, en fait, c'est vraiment Ra qui a Ouais. créé le truc et tout. Donc, de ville en ville, ils percevaient le monde différemment. Est-ce qu'ils ont le même dieu du coup? Parce qu'on se dit Anubis, c'est dans tout l'Égypte, mais au final ils ont les mêmes dieux, mais pas la même cosmogonie, c'est ça? C'est ça. Ok, C'est ça. Tu avais certaines discussions, arguments entre Ok. villes qui se questionnaient sur Mhm. d'où vient notre monde. Ouais, quel dieu est à l'origine de C'est quoi? ça. Ils étaient Mais pas les tous dieux d'accord. restent les mêmes. Ok, ok. Ça C'est ça. c'est marrant ça. C'est assez intéressant. Ok, ouais. Donc, au sein de la même cosmogonie, Ouais, il y a des dissensions C'est ça. sur l'origine. Alors tu sais, t'as le même cadre de théâtre, t'as les mêmes acteurs, t'as tout, mais la manière dont ça se déroule est pas la même finalement de ville en ville. en effet, c'est ça. Ok, c'est très, Puis, très intéressant. en fait, toute cette... t'as aussi l'histoire du Léviathan. Le Léviathan qui est comme une créature qui était toujours présent dans l'univers. Et ça se voit, on le voit un peu partout dans plusieurs mythologies. Mhm. Et notamment dans la Bible. Ok. Le Léviathan Oui, oui. et le Léviathan aussi dans des portraits philosophiques de type le Léviathan de Hobbes. Mhm. C'est assez intéressant comment que plusieurs mythologies, plusieurs cosmogonies partagent les mêmes Mhm. éléments. Les mêmes thèmes au final. Oui, les mêmes thèmes. Donc ça parle en fait, ça parle plus de l'humain que du monde en lui-même finalement. En effet, c'est parce que faut se questionner sur... Pas se questionner, mais il faut comprendre que à cette époque-là, les mythologies, c'était pas nécessairement pour rencontrer le monde en soi. Mhm. C'est plus des mythologies pour une structure sociale, une cohésion sociale. Mhm. Ouais. Genre, les dieux au sein de la mythologie grecque, Arès, c'est l'épitome d'un guerrier, par exemple. Mhm. Éphésos, c'est l'épitome d'un forgeron. Mhm. Donc, ils voyaient plus ces dieux-là comme le maximum. Mhm. Tu sais, Ça cristallise un petit peu l'essence de ce que tu dois c'est être. ça, des professions. Ok. C'est ça. Donc, c'est pas nécessairement la création du monde. Oui, t'as tout l'aspect des histoires, Mhm. la création, genre, l'ordre est arrivé avec la destruction des titans, donc c'était pour aider le monde, l'Olympe et tout. Mais à la fin, c'est Mais c'est pas ça le plus important finalement, ce que c'est t'en les retires. histoires autour, c'est la morale autour de ça. Ok. C'est ça qui est important. Donc c'est quoi la morale autour de la tortue finalement? C'est que le monde a toujours existé Ok. et que la nature a toujours été présente avant nous, Ok. à la fin. Puis, Elle nous porte, en fait, elle nous supporte finalement. littéralement, T'as c'est la ça. tortue qui supporte la c'est terre. ça. Et que la nature est sage, Ok. beaucoup plus que nous, en fait. Est-ce que c'est vrai du coup? Parce que moi j'ai un petit peu la cosmogonie indienne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a pour le ciel, tout ce qui nous entoure, c'est pas un serpent qui se mord la queue, qui est autour de la tortue? Je sais que le serpent qui se mord la queue, ça, c'est aussi au sein de la mythologie nordique, Ok. au sein de Donc ça la partage Terre. pas mal de choses. Oui, Parce que vraiment il y a des trucs, il y a la tortue, c'est supporté aussi par des éléphants. oui. Au-dessus de la tortue, Oui, après il y a comme un disque plat Oui, pour la terre. notre Et Terre, ouais. autour, si je dis pas de bêtises, autour, c'est censé avoir un serpent qui mord la queue, qui représente en fait le dôme des étoiles, Un etc. truc comme... Un peu Ouais, oui. Un peu un Halo, Oui, quoi. C'est un le jeu peu. vidéo, quoi. C'est Halo, C'est mais ça. c'est un serpent en fait qui se mord la queue. Ok, bah moi je trouve ça très intéressant en tout cas. Pas mal de petites histoires, de petits mythes. T'as encore gardé quelques petites cartouches, d'autres Ah oui. choses à nous oui. dire. Mais Totalement. on se retrouve après une petite pause musicale. C'est Bonjour Dieu de Navet Confi. Alors on se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour
Bonjour, aujourd'hui, merci. Et qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Bonjour, Dieu, il fait froid aujourd'hui, tant pis. De retour à votre émission préférée, Retour historique. Je suis toujours Keith et toujours accompagné de Alban Thomas. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Donc, on va finir cette partie historique avec les mondes parallèles. Ah. Oui. Donc ça fait partie de la cosmogonie finalement, ces mondes Yes. Il n'y a rien d'inventé. Ça va aussi loin que l'Antiquité. parallèles. Ok. Les atomistes en Grèce antique croyaient au monde parallèle. Mhm. Et ils disaient que des atomes qui confessaient vraiment fort l'un sur l'autre Mhm. créaient des atomes. Pas des atomes, mais des mondes parallèles. Ok. Assez intéressant. Ok, c'est marrant. Ou un Perse qui a apporté un truc dans pas la mythologie, dans la Bible, en Mhm. fait, en disant qu'il existe plusieurs mondes, mais notre monde a été choisi par Dieu Mhm. pour faire en sorte que ce monde soit parfait. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Oui, c'est ça. Ok. Ou un dernier, les bouddhistes croient à une infinité d'univers Mhm. et que les univers, il y a comme un nous ailleurs. Il y a toujours un cycle infini de réincarnation qui se fait. Ok, c'est ça. On voyage un petit peu entre les univers. Alors que les autres, on voyage pas forcément. Par exemple, en Grèce antique, Non, les- les univers Ok. sont déjà créés, mais ils existent en parallèle, Ouais. mais ça existe des univers parallèles Ok, c'est ça. depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Ok, c'est marrant ça. Il n'y a rien d'inventé, là. Ok. Ah. Ça, c'est intéressant. Assez intéressant. Oui. Donc, en effet, tout l'aspect des univers parallèles, c'est pas nouveau. Donc, Marvel n'a rien créé. Ouais. Hein? Ok, ouais. Marvel n'a rien créé. Et aussi, mythologie nordique, monde parallèle, avec Mhm. les plusieurs mondes. Oui, avec, l'arbre-monde dont on a l'arbre-monde, parlé dans c'est cela, l'épisode en effet. précédent. Un petit clin d'œil finalement. ici. À la fin, c'est des mondes parallèles, c'est d'autres univers. C'est vrai, ouais, qui Hein? existe. Mais un peu comme la religion bouddhiste, là, il y a des liens entre les mondes, puisque C'est ça. les dieux influent, qui sont à Asgard, par exemple, influent sur Midgard, qui est le monde des humains. Et puis justement, quand tu meurs, tu descends dans le monde des morts. Donc là aussi, on peut voyager dans les différents mondes parallèles. En effet, donc, c'est pas un nouveau concept. C'est juste qu'aujourd'hui, on pense que c'est un nouveau concept, un concept Mhm. de science-fiction, mais c'est un concept mythologique. Ah, ok, ok. Très Donc, la intéressant. cosmogonie, hein, ils sont pas si arriérés que ça dans le passé. Hein? Ouais, il y avait beaucoup d'idées finalement, beaucoup d'idées nouvelles, Assez qu'on modernes, pense hein. nouvelles Oui, finalement, oui. modernes, etc. Mais qui sont déjà, bon, les Grecs avec les fractions d'atomes qui Oui. créent des choses, ce qui est assez intéressant. Avancé quand Qui est même. déjà Oui. un peu la base de la physique des particules maintenant, de s'entrechoquer des particules pour trouver des choses. Donc assez intéressant. Bah, je te dirais, moi j'ai appris quand même quelque chose de ton petit dossier. De même. On retournera après la pub. Pour moi, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai préparé. Je sais que tu as hâte de voir ce que j'ai préparé. Je t'en ai pas beaucoup parlé. Yes. On se retrouve derrière une petite page de pub. À tout à l'heure. À tout à l'heure.